Dans cette vidéo, nous allons voir comment articuler des formes dans After Effects CC. Alors voilà, je vous ai fait une petite prévisualisation de ce que ça peut donner. Ce qui va nous intéresser, c'est l'articulation de ce T, voilà, qui va prendre un élément et revenir en position. Vous voyez qu'on a pas mal d'éléments ici qui sont articulés et qui bougent de manière à prendre un haut et à le replacer. Si on regarde le fichier, il est quand même composé d'énormément de calques, et la plupart de ces calques sont des calques Illustrator. Donc je suis parti d'un fichier Illustrator, à partir duquel, qui a été importé ensuite dans After Effects. On les voit ici, les calques Illustrator. Voilà, il y a juste une importation et j'ai créé une composition à partir de ces calques. Alors, je vais d'abord vous montrer le principe, les différents principes utilisés pour articuler des formes, et ensuite on rentrera dans l'animation de ce logo. Alors on va partir de quelque chose d'un peu plus simple au départ. Voilà, donc j'ai un fichier Illustrator ici. Si on regarde, il est composé de 3 calques. Un calque avec une forme, un deuxième avec une deuxième forme, et un troisième avec une troisième forme. Ce qu'il faut, c'est mettre chaque forme à animer sur un calque différent, pour que ensuite on puisse les faire bouger et les articuler dans After Effects. Une fois que c'est fait, on retourne dans After Effects et on va dans son projet importer, donc CTRL-I ou pomme-I sur Mac, importer notre élément. Là c'est l'élément articulation, et il faut faire attention, on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente, quand on veut importer une composition, on va dire composition, conserver la taille des calques. Alors je mets conserver la taille des calques parce que j'ai pris un format de fichier AI qui est en Full HD, ici, donc j'ai les bonnes dimensions et il est positionné dans un écran Full HD. Donc composition, conserver la taille des calques et ouvrir. Donc il m'ouvre une composition ici, cette composition la voilà, et elle est composée de mes 3 calques. Calque 2, calque 3, calque 4, articulation. Je vais double-cliquer dedans pour l'ouvrir. Ici, on a bien nos 3 calques, le 2, le 3 et le 4, qu'on va pouvoir animer chacun. Alors, si j'essaie de leur faire une rotation, on va voir qu'ils vont faire chacun une rotation par rapport à leur centre. Donc, ce qu'il faut faire au départ, c'est positionner les points d'ancrage. Vous voyez ces petits points là, ici et là, sont les points d'ancrage autour desquels toutes les transformations vont se faire. Alors, pour ce faire, on va utiliser l'outil déplacement arrière, donc point d'ancrage, Y, et on va s'attaquer à ces formes. Alors, la première forme, si je zoome un peu dedans, on va voir que elle va devoir s'articuler autour de ce point-ci. Non, pardon. Autour de ce point-ci. Donc je prends mon outil déplacement de point d'ancrage et je fais glisser son point d'ancrage à peu près au centre du cercle. Le deuxième calque qui est là, je veux qu'il fasse une rotation autour de ce point-ci. Donc je le prends, je le glisse, je reste appuyé sur Shift si je veux qu'il garde son horizontalité. Je fais pareil sur le troisième, et je veux que le troisième fasse une rotation autour de cet endroit-là. Donc si je fais faire une rotation au calque 4, on va voir qu'il va faire une rotation, comme je le veux, autour de ce point. Si je fais faire une rotation au calque 3, il va aussi le faire, mais il y en a un problème, c'est qu'il est totalement détaché du calque suivant. Moi, ce que je voudrais, c'est que ces deux éléments soient liés et se suivent. Alors pour faire ça, simplement, une fois qu'on a déplacé ces points d'ancrage, on va créer, on va utiliser l'option parent et lien qui est ici. Alors je vais juste rabattre tout ça. On voit ici que dans parent et lien, on n'a aucun, et on peut choisir de lier le calque 2 au calque 3 ou au calque 4. On peut aussi utiliser ce petit lasso qui est là, cliquer et glisser sur le calque auquel on veut le lier. Alors il faut bien réfléchir, le calque de base, le calque parent, ça va être celui-ci.
je veux que le deuxième calque soit lié au premier. Donc quand je vais bouger le premier, le deuxième va suivre. Donc je vais le lier au premier. Et on voit ici, le calque 3 est lié au calque 2. Donc maintenant, si je veux déplacer ce calque, cette forme, l'autre va suivre également. On va faire de même entre ce calque et le suivant. Donc je veux que le calque 3 soit lié au calque, enfin le calque 4 soit lié au calque 3. Voilà. Maintenant, si je prends le premier, que je le déplace, le deuxième le suit et le troisième aussi puisqu'il suit le deuxième. Je vais dézoomer un petit peu. À partir de ce moment-là, on va pouvoir articuler nos formes et faire en sorte que, par exemple, on va utiliser la rotation R. Je vais faire en sorte que le premier calque, on va créer une clé d'animation à 1 seconde. Donc le premier calque va avoir une rotation sur 1 seconde, ça sera plus simple. Une rotation vers l'avant. Pendant ce temps-là, mon calque 3, lui, va faire une rotation plutôt en arrière. Et mon calque 4 va faire une rotation en avant lui aussi. Et va se rabattre pour arriver ici. Si je lance l'animation, on va se rendre compte que ces calques vont bouger l'un avec l'autre. Et ce qui est intéressant là encore, c'est que cette animation, alors on peut décaler un peu les choses de manière à ce que ce soit un peu plus naturel. Voilà. C'est que cette animation, on peut aussi la faire bouger. C'est-à-dire que je vais actionner le calque numéro 2 et je vais enclencher sa position. À partir de la première clé, il va être à l'extérieur ou au bord de ma fenêtre. Et à la dernière clé, alors on va le mettre à peu près là, il va avoir une position qui va être à l'autre extrémité de mon écran. Du coup, quand on va jouer l'animation, on va le voir se déplacer et bouger en même temps. C'est-à-dire qu'on peut changer plusieurs éléments et tous les éléments liens vont suivre l'élément parent qui est mon calque, ici le calque 2. Voilà pour ce qui est des principes pour articuler des formes. Dans la prochaine vidéo, on verra beaucoup plus précisément comment rendre ces articulations un peu plus naturelles, un peu moins robotiques, sur un exemple concret.